Mali, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 11. La dernière scène. Examen du dernier moment de toute vie terrestre. L'univers est constitué d'un certain nombre de phénomènes qui découlent des lois fondamentales de la création. Ces lois ont été établies par l'origine de la création, Dieu, et ont été mises à la disposition de la première créature, appelée Mayat par Maître Elahi, bien avant le Big Bang connu de la science. De l'enseignement de Maître Elahi, on peut déduire que tous ces phénomènes sont soumis à des règles particulières car l'univers, même dans ses coins les plus étroits, est régi par certaines lois, bien que nous, les humains, puissions trouver ces phénomènes chaotiques ou irrationnels. Selon les enseignements de Maître Elahi, toutes les régions de l'univers, constituées de mondes matériels et semi-matériels, sont en fait des écoles et des laboratoires mis à la disposition des hommes pour atteindre la perfection spirituelle. Tout ce qui se passe dans chaque multivers est en accord avec cette intention. Que nous l'approuvions ou non, que nous la comprenions ou que nous la rejetions fondamentalement. Cependant, l'émergence de ces phénomènes se poursuit selon le même mécanisme. À cet égard et dans le but d'apprendre, lorsqu'une âme est connectée à un système bacharique, âme, corps terrestre, bachar, sur la planète Terre, elle sera informée à différents moments et dans différentes situations de certains événements. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Avec certaines de ces inspirations, la personne concernée se voit rappeler certaines choses peu importe à quel point elle est proche ou éloignée de l'origine de la création, ce qui a une grande influence sur son âme. Cela peut également se produire pendant le sommeil. La mort est incontournable pour toutes sortes de créatures, auxquelles personne ne peut échapper. Selon les enseignements de l'université du processus de perfection, depuis le début de sa création, depuis la première vie terrestre, chaque âme céleste a 1000 vies terrestres. Et comme la somme des deux vies doit être de 100 ans, chaque personne peut vivre en moyenne 50 ans dans chaque vie terrestre. Cela signifie que, si une personne vit 90 ans dans une vie, elle ne peut vivre que 10 années terrestres dans la vie suivante. Toutefois, la durée de vie peut être augmentée ou diminuée dans certaines conditions. Par exemple, si une personne ne prend pas soin de sa santé ou est dépendante de la drogue, elle aura certainement une vie plus courte. Toute vie terrestre peut être comparée à une scène de théâtre dont les acteurs sont le peuple. La différence est que dans un théâtre profane, le scénario est complètement prédéterminé et les acteurs ne peuvent rien y changer, alors que dans la scène du théâtre de la vie, à chaque période, une partie du scénario est écrite dans nos vies passées avec nos actions, nos pensées et nos intentions, et une autre partie dépend du type de rôle que nous jouons dans la scène actuelle, c'est-à-dire dans cette vie. Mais cela signifie que nous sommes en fait laissés libres dans l'exécution du rôle. Ni 100% de liberté dans nos actions quotidiennes, ni une obligation absolue, mais que nous sommes quelque part entre les deux. Le régisseur et le metteur en scène de cette pièce sont à l'origine de la création et de véritables personnalités commandées par Dieu. Les personnages sont à la fois scénaristes et acteurs. De plus, ni Dieu ni les personnalités susmentionnées n'attendent de nous un rôle parfaitement parfait.
Ils attendent de nous que nous jouions notre rôle écrit par nous-mêmes, conformément aux règles et aux instructions du directeur. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous, les humains, ne pouvons accéder qu'à une partie de ce scénario. La partie que nous devons écrire et exécuter en jouant. Par exemple, nous savons que le vol n'est pas autorisé dans ce jeu. Ce qui signifie que le scénario est écrit de manière à ce que nous ne devions voler sous aucun prétexte, mais parfois, pendant ce jeu, nous sommes appauvris comme une scène inattendue et c'est là que nous devons écrire et exécuter cette partie du scénario nous-mêmes. Ce n'est rien d'autre que notre réaction à la situation, qui est en fait notre test à cet égard. En même temps, il faut garder à l'esprit que dans la vie, aucun d'entre nous ne sait qui joue quel rôle et ce qui se passe dans la scène suivante parce que nous ne sommes pas autorisés à lire le scénario. Certains d'entre nous ne savent même pas quelles règles suivre et dans le pire des cas, nous ne prêtons même pas attention aux instructions du réalisateur. Lorsqu'un spectacle se termine dans un théâtre et que le public encourage les acteurs et les actrices en quittant la scène, tout le monde a un sentiment très agréable car tout est fini. Peu importe comment ils ont joué leur rôle. La situation est similaire sur les scènes de théâtre plus importantes, comme la vie terrestre avec des acteurs plus influents comme les gens. Cela signifie que, dès qu'un bébé entre dans le monde matériel, la première partie de sa carrière d'acteur commence qui dure jusqu'à la puberté. Cette période n'inclut pas les responsabilités qui obligent les gens à rendre des comptes jusqu'à la fin de la puberté, mais elle provoque des réactions à leurs actions. De chaque personne commence à la puberté et dure jusqu'à la fin de sa vie dans ce monde terrestre. Cette activité entraînera à la fois des réactions et des responsabilités, dont la personne pourra être tenue responsable. La séquence des scènes dans ce théâtre, c'est-à-dire la vie, est sans fin. Chacun y joue son rôle et quitte la scène à un moment donné. C'est le moment que nous appelons la mort. La toute dernière scène de la pièce est unique pour chacun. À ce point final, comme dernière séquence, toute sa pièce, c'est-à-dire toute sa vie, apparaît comme un film devant ses yeux. Et il se rend compte de la façon dont il a joué en général. C'est la raison pour laquelle les gens fixent leur mort dans une certaine direction, stupéfaits. Parfois avec un front plissé et parfois avec un petit sourire tendre sur les lèvres. Parce qu'ils voient qu'ils ont fait parfois du mal et parfois du bien dans toute leur vie. À la fin du film, qui est la dernière scène, ils sont définitivement soulagés et heureux de voir que le temps de la présentation artistique est terminé et qu'au moins, ils n'ont pas à retourner sur scène sitôt. Ensuite, dans l'au-delà, différentes séquences de la vie terrestre de chaque personne, chaque âme, sont montrées et examinées plusieurs fois. Recherche et études. Faramar Stabesh. Source. Les œuvres de Maître Elahi.